Salut tout le monde, c'est Justice MBG et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un argument super intéressant et super important de N-Cursus qui est le positionnement et le déplacement du curseur. Alors, c'est quoi concrètement le positionnement et le déplacement et comment effectuer ces opérations? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant, nous allons ouvrir notre terminal pour poser quelques bases. Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle de N-Cursus, la principale utilisation, c'est le développement des applications en mode texte et qui s'exécute principalement dans le terminal. Alors là, quand on vient d'ouvrir notre terminal, nous avons remarqué que notre terminal il occupe de l'espace sur notre écran. Donc il a une hauteur ici et une largeur. Et c'est quoi concrètement la hauteur et la largeur dans un cursus? Comment ils sont représentés? On va aller dans les paramètres de notre terminal pour expliquer ça facilement. Ok. Nous arrivons sur les paramètres du terminal et nous remarquons que notre terminal, quand il s'ouvre, il a des dimensions de base. Donc il s'étend sur 100 colonnes et 38 lignes. Mais c'est quoi les colonnes? C'est quoi les lignes pour notre terminal? Ici, les colonnes représentent la largeur et les lignes représentent la hauteur de notre terminal. Donc, lorsqu'on parle de la hauteur dans un cursus, on voit directement le nombre de lignes. Et lorsqu'on va parler de la largeur dans un cursus, on verra directement le nombre de colonnes. Vu que tout va se passer principalement dans le terminal ici, il est mieux de considérer ce terminal comme une feuille de papier millimétrée pour la suite mieux comprendre comment se passe le positionnement des éléments sur ce papier. Donc, si on considère notre terminal comme un papier millimétré, ça veut dire que positionner nos éléments sera très facile. Disons, je peux prendre un crayon et décider de poser la mine n'importe où sur ce papier et écrire ce que je veux. Donc, pour mieux comprendre, c'est comme ça que vous devez voir l'écran de votre terminal, comme une feuille de papier millimétrée. Par la suite, je vais illustrer dans le bloc-notes comment sont positionnés les éléments sur ce papier-là et comment on peut déplacer le curseur pour écrire à n'importe quel endroit de ce papier. Je vais utiliser le bloc-notes pour illustrer ce que je suis en train de dire. Vous voyez cette partie que j'ai délimitée en noir, on va faire semblant que cette partie c'est l'écran de notre terminal. Okay. Vous voyez que j'ai numéroté le nombre de colonnes. Ça commence à partir de 0 jusqu'à le nombre de colonnes moins 1. Donc ici c'est 36 colonnes, mais vu qu'on commence à compter à partir de 0, on part de 0 jusqu'à 36 moins 1 qui fait 35 colonnes. Pour les lignes, c'est pareil, on commence à partir de 0. Ici, on a 18 lignes, mais vu qu'on commence à partir de 0, on part de 0 à 18 moins 1 qui fait 17. Donc, cette partie en noir ici, l'espace qui se trouve entre la partie que j'ai délimitée en noir ici, c'est l'écran de notre terminal. Alors, il faut savoir une chose. Lorsqu'on ouvre le terminal avec un curseur ici, notre curseur au départ se trouve à la position 0, 0. Alors, c'est là que vous devez être très attentif et comprendre comment on fait pour positionner les éléments et comment marche le positionnement dans un cursus. Donc, au départ, le curseur se trouve à la position 0, 0 lorsqu'on ouvre notre terminal. Mais c'est quoi 0, 0 en réalité? 0, 0, le premier 0 représente le nombre de lignes que je vais noter par Y et le deuxième 0 ici va représenter le nombre de colonnes que je vais noter par X. Pourquoi je note le nombre de lignes par Y et le nombre de colonnes par X? Parce qu'on voit ici que le mouvement va s'effectuer en deux dimensions. Ça veut dire qu'on aura un système pour définir les coordonnées de la pointe de notre crayon en fait. Un système qui va nous permettre de déplacer la pointe de notre crayon et de le placer n'importe où. Donc, cet axe, ça sera l'axe des Y et cet axe, ça sera l'axe des X. Donc, l'axe des Y représente les lignes et l'axe des X représente les colonnes. Alors, voilà pourquoi vous voyez ici que on a positionné le point rouge ici. Je viens de dire tout à l'heure que le point rouge est positionné là où le curseur se trouve lorsqu'on ouvre l'écran de notre terminal. Au début, par défaut, le curseur est positionné à la position 0, 0. Donc, ligne 0 et colonne 0. Maintenant, connaissant ceci, on peut placer la tête de notre crayon n'importe où pour écrire sur cette feuille. Par exemple, si je veux déplacer ce point rouge ici, là par exemple, je l'ai mis à la ligne, à la colonne 10 et à la ligne 5. Donc je viens de déplacer mon point rouge. Je peux encore décider de le déplacer ici. Voilà un nouveau point, ce point gris que j'ai écrit à la ligne 1 et à la colonne 27. Voilà. Là,
je suis en train de positionner, donc de déplacer mon curseur, parce que pour pouvoir écrire quelque part sur cette feuille, il va falloir soulever la pointe de notre crayon et aller le déposer à la position où nous voulons écrire. Donc, la pointe de notre crayon ici, dans le cas de Ncursus, c'est le curseur. C'est le curseur. Donc, nous avons déplacé le curseur sur notre fenêtre pour venir écrire à une position donnée. Alors, ce déplacement n'est pas seulement valable pour écrire. On peut dessiner, donc on peut créer des zones, des fenêtres ou des sous-fenêtres dans des sous-fenêtres en utilisant cette manière de déplacer les éléments. Donc, du coup, lorsqu'on connaît l'adresse de notre déplacement, facilement on peut déplacer notre curseur à cette adresse et écrire du texte ou dessiner ou afficher en caractère. Par exemple, je vais vouloir créer une fenêtre à une position donnée ici. Je vais prendre la position 6 et la colonne 21. Ici, je vais dessiner une nouvelle fenêtre. Donc, là, je viens de dessiner une nouvelle fenêtre. Ma fenêtre se trouve à la position 6, 21. Donc, il faut savoir que j'ai positionné cette fenêtre relativement à ma fenêtre principale, qui est le terminal. Donc, je peux décider de créer une nouvelle fenêtre dans cette fenêtre. Cette fenêtre-là sera relative à la fenêtre elle-même, vu que c'est une sous-fenêtre. Cette fenêtre aussi, elle est positionnée par rapport à la fenêtre en rouge. Donc, sa position est relative à la fenêtre en rouge. Du coup, notre fenêtre en rouge ici, il a une largeur et une hauteur. Donc, il se tend sur un nombre donné de lignes et un nombre donné de colonnes. Je peux numéroter ça. Ça commence toujours par 0. Ok. Après avoir numéroté, ça veut dire que facilement on peut trouver où on a positionné la sous-fenêtre dans la fenêtre rouge ici. Donc, il se trouve à la position, à la ligne 1 et à la colonne 2. Voilà la position de notre sous-fenêtre qui est colorée en vert. Donc, voilà comme ça, on peut faire ça jusqu'à l'infini. On peut créer plusieurs sous-fenêtres. Donc, on peut imbriquer des fenêtres dans des fenêtres. Mais il faut savoir que cette fenêtre est positionnée relativement à la fenêtre en rouge. Donc, mais on peut gérer chaque fenêtre indépendamment les uns des autres. On peut les gérer un par un. Donc, sans interférer. Il n'y aura pas d'interférence entre les fenêtres. On peut les gérer chacun à sa manière, en fait. Donc, voilà comment on fait pour positionner nos éléments sur notre terminal. Donc, il faut considérer, je vais réitérer, il faut considérer l'écran de notre terminal comme un papier millimétré. Et quand on ouvre le terminal au départ avec Ncursus, notre curseur se trouve à la position 0, 0. Donc on peut déplacer notre curseur à n'importe quelle position sur cette feuille et décider d'écrire ou dessiner un caractère. C'est pareil, lorsqu'on crée une fenêtre, cette fenêtre-là est créée indépendamment de la fenêtre principale. Donc cette fenêtre-là aussi a ses dimensions. Donc on peut décider de positionner cette fenêtre par rapport à la fenêtre mère ou créer une nouvelle sous-fenêtre dans cette fenêtre, comme le cas de la fenêtre en vert, et positionner par rapport à la fenêtre rouge. Voilà comment fonctionne en gros le positionnement. Donc, on peut déplacer n'importe où, on peut écrire n'importe où sur cette feuille. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, nous allons aller dans le code pour pouvoir illustrer ça pratiquement. Nous allons voir ça dans la pratique. Quelles sont les fonctions qui sont utilisées pour pouvoir déplacer, écrire n'importe où sur cette feuille. Donc, pour ce faire, nous allons ouvrir notre IDE et commencer à taper du code. Ok, nous allons commencer par ajouter le code de base de notre fichier main. Je vais ici inclure la librairie standard du langage et ensuite je vais inclure Ncursus. Ok, on va configurer Ncursus. Donc on commence par initialiser Ncursus et ensuite on utilise la fonction cbreak et la fonction noecho. Je vais expliquer ces fonctions dans une autre vidéo tutoriel. La fois dernière, j'ai dit que le cbreak permettait de désactiver le buffering de ligne et que le noecho permettait d'empêcher l'affichage des touches tapées au clavier. Mais initScreen ici permet d'initialiser Ncursus. Avant de pouvoir travailler Ncursus, il faut toujours penser à l'initialiser. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est juste vous montrer la position par défaut du curseur. Donc, je ne vais rien faire de particulier. On va juste ici terminer le temps, disons, restaurer les paramètres
par défaut du terminal. Lorsqu'on finit de travailler avec ncursus, toujours penser à restaurer les paramètres du terminal. Et ensuite, je vais ajouter un get, ce qui va nous permettre de voir le résultat. Parce que qu'est-ce que fait la fonction get? La fonction get renvoie ce que l'utilisateur a tapé au clavier. Donc, il va nous permettre d'avoir un petit temps d'attente pour pouvoir voir le résultat sur l'écran de notre terminal. Donc, je vais aller ici dans mon terminal et on va se rendre dans le dossier où se trouve mon projet. Voilà. Et ensuite, je vais me rendre où se trouve mon fichier main. On va utiliser la commande gcc pour pouvoir exécuter notre code. On va compiler le fichier main et on va dire à notre compilateur qu'on va utiliser ncursus ici. Ok, on va lancer l'exécutable pour pouvoir voir le résultat. Ok, vous voyez bien ici j'ai mis par esprit mon curseur en mode bloc histoire que vous puissiez voir ce qui se passe. Là le curseur par défaut se trouve à la position 00, donc à la ligne 0 et à la colonne 0. Donc du coup sur notre papier millimétré, la pointe de notre crayon se trouve à la case, à la première case ici, en haut à gauche de notre papier, à la première case ici. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué dans le bloc-notes, des illustrations que nous avons faites là-bas dans le bloc-notes, on a assimilé l'écran de notre terminal à une feuille de papier. Donc du coup ça c'est la première case de notre feuille de papier. Ok, ensuite je vais vous montrer la première fonction qui va nous permettre de déplacer notre curseur, changer la position de notre curseur. Mais bien avant, nous allons d'abord afficher du texte à la position 0, 0 de notre curseur. Donc, où notre curseur apparaît, nous allons afficher du texte et ensuite nous allons déplacer le curseur et réafficher ce même texte pour voir ce qui se passe en réalité. Donc, on va repartir dans le code. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste afficher du texte ici. Bon, j'affiche un hello world et ensuite j'appelle la fonction refresh qui va nous permettre de rafraîchir l'écran de notre terminal. Donc dire à notre terminal que nous avons apporté les modifications et qu'il doit les prendre en charge. Donc, on va repartir. On va recompiler notre code. À chaque modification que nous allons faire, il faut recompiler le code et pouvoir l'exécuter. Donc on exécute ici, on voit bien notre hello world s'afficher à l'écran. C'est pas de la magie. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ici? À la position 00, nous avons écrit du texte. On peut décider d'afficher un caractère ou même créer une fenêtre. En réalité, qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre dans ncursus? Une fenêtre représente juste une zone rectangulaire. Donc dans l'illustration sur le bloc-notes, je vous ai dessiné, j'ai créé des fenêtres en rouge et vert. C'était juste pour vous montrer ce que représente en réalité une fenêtre dans ncursus. C'est juste une zone rectangulaire. Mais je vais faire un tutoriel où je vais parler spécialement des fenêtres dans ncursus. Donc on va repartir dans le code ici. Cette fois-ci, je vais vous montrer la première fonction très utile. Cette fonction nous permet de déplacer notre curseur ici à une position donnée. Donc c'est la fonction move. La fonction move prend deux paramètres. Le premier paramètre c'est x, le deuxième paramètre c'est y. Mais x et y représentent quoi? On a dit que dans ncursus, y représentait le nombre de lignes. Donc, et x représentait le nombre de colonnes. Pourquoi x et y? Parce que ici, le mouvement se fait dans deux dimensions. Sur l'axe des y et sur l'axe des x. L'axe des y représente les lignes et l'axe des x de x représente les colonnes. Donc, ici, quand on voit y, on sait que c'est le nombre de lignes. Et quand on voit x, c'est le nombre de colonnes. Alors, je vais déplacer mon curseur à la ligne 5 et à la colonne 10. Voilà. Et on va exécuter pour voir le résultat. Normalement, si ça marche, le curseur va se déplacer à cette position et il va afficher le même texte à cette position. Donc il n'y aura plus, ce texte ne sera plus affiché à la position 00 parce que on vient de déplacer notre curseur. On va repartir ici dans notre console et recompiler notre code. On recompile, voilà, vous voyez bien ici, hello world s'afficher à la position 5, 10, donc à la ligne 5 et à la colonne 10. Ok. Je vais vous montrer une autre fonction très importante ici qui permet de faire
ces deux actions en même temps. Disons, cette commande, la nouvelle commande, la nouvelle fonction que je vais vous montrer ici, va permettre de faire ces deux choses une seule fois. Donc du coup, on va juste écrire une seule instruction et on va faire ces deux choses. On va se déplacer à une position donnée et on va écrire du texte à cette position. Donc, je vais utiliser cette fonction. La fonction s'appelle move, donc mv print w. Ok. Ici, il prend les deux premiers paramètres de cette fonction, c'est la position où on veut déplacer notre curseur et le troisième paramètre ici, c'est du texte, le texte qu'on veut afficher. Mais il faut savoir que ces deux fonctions ici, printw et mvprintw ici, fonctionnent comme printf. Donc, ils prennent aussi en paramètre une chaîne de caractères format. Donc, on peut utiliser des spécificatifs de conversion ici dans notre texte. Donc, ici, nous allons donner la position où on veut déplacer notre curseur. Ici, je vais dire que je veux me déplacer à la ligne 23 et à la colonne 46. N'oubliez pas de toujours garder en tête la taille de votre terminal. Disons moi ici, je connais la taille de l'écran de mon terminal. Je sais qu'il s'étend sur 38 lignes et 100 colonnes. Donc du coup, je vais commencer à déplacer mon curseur en fonction de ces données là. Donc je vais les garder en tête. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste afficher un message de bienvenue. Ok, normalement, si tout s'est bien passé, notre curseur va de nouveau se déplacer à la position 2346 et afficher ce texte de bienvenue. Donc je vais repartir dans mon terminal ici et aller exécuter mon code. Donc on va recompiler pour voir le résultat. Voilà, vous voyez, il y a mon curseur qui s'est déplacé à cette position et il a affiché le nouveau texte que je l'ai demandé d'afficher. Cette fois-ci, on l'a fait en une seule instruction ici, qui est la fonction print move print w. Donc il fait les deux choses à la fois. Il déplace le curseur et il affiche un texte à cette position, à la position qu'on lui donne en paramètre bien sûr. Donc, ensuite, je vais vous montrer une troisième fonction qui est la fonction move add. Cette fonction nous permet d'ajouter un caractère, d'afficher un caractère à une position donnée. Donc ici, les deux premiers paramètres de cette fonction aussi représentent la position et le troisième paramètre c'est le caractère qu'on va afficher. Donc ici, je vais déplacer, je vais le mettre juste en bas. Ok. Donc ici, je vais dire qu'on va se déplacer à la position 12 67. Donc à la colonne 12 à la ligne 12 et à la colonne 67. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher un caractère. Le caractère que nous allons afficher, ça serait par exemple l'experluette. Ok. On va repartir dans la console pour aller voir le résultat ici. Donc, on va recompiler notre code, toujours recompiler le code et rappeler l'exécutable. Ici, on voit notre experluette s'afficher à cette position que nous avons donnée en paramètre à notre fonction. Donc, à la position 1267. Ligne 12, colonne 67. Tout marche bien. Vous voyez que j'arrive à déplacer mon curseur un peu partout sur l'écran de mon terminal. Donc, j'arrive à lever la pointe de mon crayon et à la poser n'importe où. Donc, à une position donnée et écrire ce que je veux. Soit je peux dessiner, afficher des caractères, afficher du texte ou bien créer une fenêtre. Ça dépend de ce que je veux faire. On va continuer. Je vais encore vous montrer une autre fonction ici qui ressemble un peu à celle qu'on vient de voir ici. C'est la fonction add str. Donc ici, cette fois-ci, cette fonction permet d'afficher un texte à une position donnée, bien sûr. Donc, comme premier paramètre, il va prendre une position ici. Je veux donner, par exemple, je vais donner la position 23. Non. Je vais dire affiche à la ligne 17, à la ligne 17 et à la colonne 80 par exemple. Et qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher du texte. Ok. Donc on va même afficher un bonjour. Ok. On va repartir dans notre terminal pour recompiler le code et voir le résultat. Vous voyez,
il vient d'afficher bonjour à la position que nous avons passé en paramètre. Donc ligne 17, colonne 80. Donc vous voyez un peu, là j'ai affiché premièrement, on doit afficher un hello world, deuxièmement, bienvenue sur un cursus, et après un caractère, et ensuite un bonjour, toujours dans notre terminal. Donc sur notre feuille ici, sur notre papier millimétrique, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc on va repartir dans le code et on va voir une autre fonction. Ici, la fonction que nous allons voir ici n'affiche pas quelque chose à l'écran, mais la fonction que nous allons voir ici permet d'obtenir la position actuelle de notre curseur. Donc, il nous permet de savoir où se trouve notre curseur. Donc, ici, c'est la fonction get xy, de get yx. Pardon. Cette fonction prend en paramètre l'écran, en fait. Donc, il prend en paramètre le flow. Donc, du coup, on va lui donner comme premier paramètre ici. Cette fonction prend comme premier paramètre ici un objet de type window. Donc on va lui donner ici la fenêtre ici. Dans notre cas, c'est la fenêtre de c'est l'écran de notre terminal. Donc le std screen. Et ensuite, on va lui donner deux variables dans lesquelles il va stocker la ligne où se trouve notre actuellement notre curseur et la colonne où se trouve notre curseur. Je vais créer ces deux variables en amont ici. Ok. Et ensuite, nous allons afficher pour voir le résultat. Donc, je vais juste afficher, appeler la fonction move ici pour pouvoir afficher, voir ce que va nous renvoyer. Qu'est-ce que la fonction getXY a stocké dans nos deux variables x et y que nous avons créé ici. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons afficher? Nous allons afficher la position. Ok. Ok, nous allons afficher ici. Ici, je vais vous montrer réellement que ce que je disais était vrai, que mv.w fonctionne un peu comme printf. Donc, nous allons afficher ici avec un spécificatif de conversion ici pour les nombres entiers. Donc, on va afficher le nombre de lignes. Donc, la ligne où se trouve notre curseur ici. Donc, la ligne, c'est pour obtenir la ligne, c'est dans le. On va utiliser y, dans lequel on va stocker le nombre de lignes ici. Et on va aussi afficher la colonne où se trouve, donc disons la position, c'est constitué de deux coordonnées, la coordonnée de x et la coordonnée de y et la coordonnée de x. Donc ici, pour trouver la position actuelle de notre curseur, on doit avoir ces deux informations. Donc je vais afficher ça pour voir si ça fonctionne. On va repartir dans le terminal. On va recompiler notre code et tester. Vous voyez que ici, il me dit que mon curseur se trouve à la ligne 17 et à la colonne 87. Donc, du coup, c'est le rôle de cette fonction. Elle peut être pratique dans certains cas. Donc, ça peut être très important de récupérer la position actuelle de notre curseur en fonction du traitement qu'on veut faire. Donc, il y a une autre fonction que je vais vous montrer ici. C'est une fonction qui permet de rendre visible ou invisible le curseur en fonction de la valeur qu'on va donner à cette fonction. Notre curseur, il a une valeur par défaut. Par défaut, il est à 1, donc il est visible. Et cette fonction, il peut prendre trois valeurs. Il peut prendre la valeur 0 pour rendre le curseur invisible, la valeur 1 qui est la valeur par défaut pour rendre le curseur visible, et la valeur 2 pour rendre le curseur encore plus visible. Donc du coup, il va mettre le curseur en gras. Ça dépend des terminals. Si le terminal peut supporter le gras, c'est ça l'effet de la valeur 2. Donc on va utiliser notre fonction ici, c'est 7. Donc par défaut, la valeur est à 1. Nous, on va la mettre à 0 pour voir si réellement il va rendre visible notre curseur. Donc on va repartir dans le terminal. On va recompiler ici. On ne voit plus notre curseur s'afficher, il devient invisible. Donc pour voir ça, on va repartir. Je vais changer la valeur de 0, je vais mettre à 1. Et on va recompiler notre test. Et on va recompiler notre code, pardon. Vous voyez, là, je vois mon curseur s'afficher.
Ok, non. Voilà un peu l'utilité de cette fonction-là. Donc nous allons voir une dernière fonction, encore très utile ici, qui est une fonction qui nous permet de gérer les dimensions de l'écran de notre terminal. Donc c'est la fonction getMaxXY. Cette fonction ici, elle va prendre comme premier paramètre l'écran de notre terminal parce qu'on veut connaître les dimensions de l'écran de notre terminal. Et ici, je vais utiliser les mêmes variables que j'avais créées en haut pour pouvoir afficher les dimensions de l'écran de notre terminal ici. Donc du coup, quand l'écran de notre terminal s'ouvre, il a des dimensions de base. En fait, moi, je sais que mon terminal, j'avais mis des paramètres par défaut. Mon terminal, il s'étend sur 100 colonnes et sur 38 lignes. Donc, on va voir ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette même fonction ici pour pouvoir afficher ces valeurs-là. Donc ici, je vais afficher à la ligne 3, toujours la colonne 0. Donc ici, je vais afficher le nombre de lignes. Je vais juste dupliquer ce code. Cette fois-ci, j'affiche à la ligne 4, et toujours la colonne 0. Ce que je vais afficher ici, ce sont les colonnes. En nombre de colonnes, on sait que c'est la variable x. Donc, on va repartir dans le terminal et exécuter notre code pour voir le résultat. Donc, je vais compiler le code et voilà. Vous voyez, ici, mon terminal, le nombre de lignes s'étend sur 38 lignes et 100 colonnes. Vous voyez bien que je dis la vérité et que je n'ai pas menti. Donc, c'est pratique de vouloir récupérer la taille par défaut de son terminal pour pouvoir faire certains traitements avec. C'est très important. Donc cette fonction aussi, elle est très importante parce qu'elle nous permet d'avoir certaines informations précieuses. Ok. Pour terminer avec disons, j'ai terminé avec les fonctions que je vais vous montrer. Toutes les fonctions que j'ai abordées ici, ce sont des fonctions, je peux dire que j'ai essayé de faire un peu le tour des fonctions qui sont liées à la notion de positionnement et de déplacement du curseur. Donc, avant de terminer, je vais vous montrer deux constantes qui sont très importantes. Elles se trouvent dans ncursus. Ici, on a la constante, c'est la constante line ici et la constante calls. Que signifient réellement ces deux constantes? La constante ligne ici, elle contient le nombre de lignes de base sur laquelle s'étend mon terminal et colonne le nombre de colonnes de base sur laquelle s'étend mon terminal. Donc du coup, c'est pratiquement les mêmes informations qu'on a eu ici, mais sauf qu'il y a une différence. Je vais vous expliquer où se trouve la différence. Donc, on va réafficher les mêmes informations ici qu'on a eu ici. Cette fois-ci, on va utiliser ces deux constantes. Donc, je vais juste changer de position ici. Ok. Là, je vais mettre en majuscule pour signifier que nous avons utilisé les constantes. Là aussi. Ok. En lieu de place d'afficher Y ici, je vais afficher line, on va utiliser la constante line. En lieu de place de X ici, on va utiliser la constante calls. Ok, normalement, le résultat d'ici sera le même que là. Donc, si tout a bien fonctionné. On va revenir dans notre code. On va recompiler ici et appeler l'exécuteur pour tester. Ok. Vous voyez qu'on a le même résultat ici. Line 38 calls 100. Donc du coup, quand on utilise la fonction getMax YX, on a le même résultat que lorsqu'on utilise ces deux constantes. Mais c'est où se trouve réellement la différence? La différence, c'est que lorsqu'on utilise ces deux constantes ici, lorsqu'on redimensionne l'écran de notre terminal quelque part dans notre code ici, directement ces constantes ici, les valeurs de ces constantes vont s'adapter, ils vont changer. À la différence de lorsqu'on utilise la fonction getMax YX. Ici, les valeurs ne vont pas changer, ils vont rester les mêmes, ils vont rester toujours 38 et 100. Donc, il va garder les valeurs par défaut du terminal en lieu et place de pouvoir prendre les nouvelles valeurs lorsqu'on a redimensionné notre terminal. Donc, souvent, ça serait pratique d'utiliser line et calls parce que ça va rendre notre programme un peu plus dynamique. Donc, c'est un peu ça la différence. Ok. Après avoir fait le tour de ce que je voulais vous
montrer dans cette vidéo. Pour terminer, nous allons faire juste un petit programme qui va nous permettre de bouger notre curseur. Voilà, mon curseur il est en mode bloc. Ce programme va nous permettre de bouger notre curseur sur l'axe des X, donc de gauche vers la droite, de droite vers la gauche, et sur l'axe des Y, de bas vers le haut et du haut vers le bas. Donc pour ce faire, nous allons pratiquement enlever tout ce que nous avons fait ici, sauf notre configuration. Et avant de commencer ici, nous allons dire à NCursus que on aura besoin d'utiliser les touches, la flèche du haut, la flèche du bas, la flèche de gauche, la flèche de droite, pour pouvoir déplacer notre curseur partout sur l'écran de notre terminal, donc sur notre feuille de papier millimétrique, par analogie bien sûr. Donc ici, je vais utiliser la fonction keypad ici, qui va prendre comme premier paramètre SLS screen pour dire que c'est sur l'écran de notre terminal que ces touches vont agir. Donc ici je mets à true. Donc ici je vais juste créer deux variables. Ces variables vont nous permettre d'avoir la position de notre curseur. Ok, ensuite je vais créer une autre variable que je vais appeler ici pour caractère. Ok, donc là cette boucle va s'exécuter tant que l'utilisateur n'appuie pas sur la touche Q pour sortir. Donc on va faire un switch. Ok. Et lorsque l'utilisateur va appuyer sur la flèche du haut de notre clavier, on va vouloir déplacer notre curseur vers le haut. Donc ici, on va déplacer le curseur vers le haut en respectant certaines conditions. Donc ici, je vais utiliser des conditions ternaires. Je vais expliquer comment ça marche. En réalité, la chose à savoir sur les conditions ternaires, c'est juste l'équivalent du if-else en langage C. Donc c'est juste un raccourci. En lieu place d'écrire if-else, on peut utiliser rapidement les conditions ternaires. Donc ici, tant que notre y sera supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va... Disons, si notre variable y ici est supérieure à 0, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va décrémenter y parce que on veut avancer vers le haut. Et au cas contraire, si la variable y n'est pas supérieure à 0, qu'est-ce qu'on fait? On ne change pas la valeur de y, on la laisse inchangée. Donc ça c'est pour le déplacement vers le haut. Donc ensuite on va effectuer le déplacement vers le bas. Ok, ici qu'est-ce qu'il faut vérifier? Ici on vérifie. Pourquoi je mets certaines conditions? Parce qu'il faut éviter que notre curseur puisse sortir du cadre du terminal. Donc, lorsqu'on va le déplacer vers le haut, il ne faut pas qu'il dépasse le bord du haut du terminal. Lorsqu'on va le déplacer vers le bas, il ne doit pas aussi dépasser le bord du bas du terminal. Donc, là, c'est pour vérifier cette condition, pour qu'il ne déplace pas le bord. Donc, ici, on va vérifier. On va faire ça tant que y sera inférieur au nombre de lignes du terminal -1. Donc si c'est inférieur au nombre de lignes du terminal, ici qu'est-ce qu'on fait? On incrémente la valeur de y. Sinon ici on laisse y inchangé. Donc on fait le déplacement vers la gauche aussi, cette fois-ci vers dans l'axe de x. Là on a implémenté le déplacement sur l'axe de y, là maintenant on va implémenter le déplacement sur l'axe de x. Ok, là qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, on va déplacer vers la gauche. Donc on va vérifier ici, tant que x sera, donc on vérifie si x est supérieur à 0 ici. Si x est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va décrémenter la valeur de x. Sinon, au cas contraire, on laisse la valeur de x inchangée. Donc on va aussi faire le déplacement à droite, vers la droite. Ok. Pour le déplacement vers la droite, ici on va vérifier. Si x est inférieur ici au nombre de colonnes -1, qu'est-ce qu'on fait?
on pourra augmenter x de 1. Sinon, on laisse la valeur de x inchangée. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais mettre un default. Je mets juste un break. Ensuite, la partie la plus importante, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la position du curseur. Donc, on change la position du curseur en utilisant la fonction move et on la donne les coordonnées auxquelles on veut déplacer le curseur. Donc, il faut savoir que lorsqu'on déplace notre curseur horizontalement, ce qui change, c'est juste la valeur de x. Et lorsqu'on déplace notre curseur verticalement, ce qui va juste changer, c'est la valeur de y. Donc, voilà les conseils. Et ce qu'il faut faire, je vais rafraîchir la page pour que le terminal puisse prendre en compte nos modifications. Donc, on va exécuter pour voir si tout a bien fonctionné. On va repartir dans le terminal. Je vais réactualiser mon code. Voilà, et on va essayer de déplacer le curseur. Si tout a bien fonctionné, vous allez voir le curseur se déplacer partout sur l'écran de notre terminal. Donc là, vous voyez, le curseur, il se déplace donc vers le haut, mais il ne dépasse pas le bord du haut. Vers le bas, mais il n'arrive pas à dépasser. C'est à cause des conditions que je viens de mettre. La gauche, et disons la droite ici, il ne dépasse pas. Et à gauche aussi, il ne dépasse pas. Donc, vous voyez un peu, comme ça, je peux déplacer mon curseur un peu partout sur l'écran de mon terminal. C'est comme si c'était un jeu de serpent. Par la même logique, on peut faire aussi un jeu de serpent. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, voilà un peu comment fonctionne le positionnement et le déplacement du curseur dans Ncursus. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et on est arrivé à la fin de notre vidéo, bien que ça a pris un peu plus de temps. N'oubliez pas les gars, likez et partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement pour plus de force. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour plus de contenu fun pour l'avenir. Ce genre de bibliothèque donne la force à ceux qui ne voient pas vraiment l'intérêt dans leur apprentissage du langage, de trouver plus d'intérêt et de pouvoir écrire des petits programmes très intéressants et même très amusants. Donc, merci les gars, abonnez-vous massivement, ciao.